femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Chers spectateurs, spectatrices de la JCTV, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore un privilège pour nous d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, pour ton amour et ta compassion. Merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour ce temps précieux que nous voulons passer devant les téléspectateurs et les téléspectatrices. Nous prions que ton Esprit Saint prenne contrôle et que tout ce qui sera dit ici puisse contribuer, Seigneur, à l'épanouissement d'une femme, d'un homme au nom de Jésus. Père, merci de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Reçois la gloire et le soir l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin particulièrement, nous voulons nous adresser aux femmes, à une femme particulièrement, pour le dire, femme, tu as de la valeur pour Dieu. Femme, tu as de la valeur pour Dieu. Si nous lisons dans Ruth au chapitre 3, verset 11, Boaz pouvait dire, en faisant l'éloge de Ruth en ces termes: maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En quoi Ruth était-elle une femme de valeur? En étudiant sa vie, on découvre des qualités liées à la force et à l'excellence. Comprendre que nous sommes faits à l'image de Christ et choisir comme il le désire nous aidera dans notre quotidien. Oui, ce but vaut la peine d'être recherché. Vouloir agir comme bon me semble, faire ce que je veux, culte du corps, indépendance, consommation et réussite sociale, avoir une bonne carrière, autant d'objectifs aujourd'hui que des femmes recherchent un sens et une valeur à leur vie. Mais la question ici est de savoir, mais est-ce cela le bon but? À la recherche de la perfection,
D'abord, c'est quoi la perfection? La La perfection est le degré le plus haut dans une échelle des valeurs. Et la qualité de ce qui est parfait. Surtout dans le domaine esthétique et moral. Donc pour définir une femme de valeur, bibliquement parlant, alors nous allons essayer de découvrir les qualités de Ruth. C'est une femme solide, pleine de bravoure, apte à prendre des décisions, courageuse. Si nous allons dans Proverbes chapitre 12, dans Proverbes chapitre 12, nous allons voir également l'épouse vertueuse. Proverbes chapitre 12, verset 4. Là, il est écrit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc nous voyons dans Ruth ici que c'est une femme sincère. C'est une femme qui a une forte caractère. Elle est digne. Elle est vertueuse. Alléluia. Amen. Et Proverbe 31, verset 10. De renchérir pour dire. Proverbe 31, verset 10. Elle dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est à bien de valeur que les perles. Donc la femme vertueuse, comme Ruth, nous l'avons vu dans la vidéo. C'est une femme capable, intelligente et vertueuse. Une femme qui a de l'excellence. Elle marche d'une manière digne devant le Seigneur. Donc ici, notre but doit être clair pour ne pas perdre de vue à quoi nous nous efforçons de parvenir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, on a tous entendu dire dans notre jeunesse, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Faire bien ne signifie pas que tout doit être parfait. Mais notre attitude doit maintenant manifester la volonté de Dieu. Faire des choses correctement. Au mieux de nos capacités. Parce que Dieu regarde au cœur. La réflexion attirée ici. Quelle est mon attitude face à la vie? Ai-je un but qui me permet de faire les bons choix pour mes priorités et mes activités? Dans quel domaine puis-je progresser?
Comprenez que par nous-mêmes, il est difficile d'atteindre l'excellence. Les dispositions de notre cœur n'échappent pas à Dieu. Dieu, il est bon. Le fait de savoir que Dieu m'aime inconditionnellement me permet de cesser de vouloir à tout prix vivre la vie chrétienne en étant parfaite. Et vouloir mériter son amour en jouant ce rôle. C'est quand je comprends l'amour de Dieu, que je peux lui rendre son amour en vivant une vie qui lui fasse honneur. En ce moment, je vais choisir de lui plaire. Dieu, il est souverain. Et nous permet de traverser les circonstances qui œuvrent pour notre bien et notre bien éternel. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Oui, c'est Dieu qui pourvoit. Si l'Éternel est mon berger, il peut donc pouvoir à mes besoins. Comme le cœur de Dieu est plein d'amour, je ne manquerai de rien, car il sait ce dont j'ai besoin. Le souhait de Dieu est notre croissance pour devenir semblable à Christ. Laissons Dieu nous enseigner qu'il a tout accompli. Lui seul est la source de notre force. Cette croissance se produit quand nous persévérons dans notre marche avec lui. Tout ceci, c'est un processus. Devenir ici signifie arriver à commencer à être. Pardon? Devenir. C'est-à-dire devenir semblable à Christ. Signifie arriver à commencer à être. Subir un changement à l'image de Christ. Donc pour calquer notre vie à celle de Christ, il importe de choisir d'abord entrer en relation avec lui. Pas de découragement ni d'excès de confiance en nous-mêmes. Quand Dieu commence son œuvre en nous, il l'achèvera certainement. Alléluia. Amen. Donc pas de panique. Dieu est patient dans ce processus. Pour ne citer qu'un simple exemple, nous voyons que Moïse est resté 40 ans dans le désert avant de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Alors, pour moi personnellement, que puis-je faire pour lui laisser plus de place et lui permettre d'agir plus complètement? Ce que je dois faire ici, c'est de contrôler ma langue, modérer mes réactions critiques, passer plus de temps à prier, à lire la parole de Dieu et à la méditer. Et le plus important sera ma communion personnelle avec Jésus-Christ, mon rédacteur et mon sauveur. À travers cette relation essentielle, Dieu accomplira ses desseins pour moi.
Deuxième chose que nous devons voir ici, c'est le prix à payer. Développer ma relation avec Dieu. Passer du temps dans la prière. Prendre le temps de méditer. Sera pour moi un formidable moyen de vouloir servir l'autre. Cela me permettra de croître dans la vie et de remporter des victoires. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Dieu attend que nous lui fassions pleinement confiance. Que nous nous soumettions à lui. Dans une vie d'obéissance. Et l'obéissance spirituelle est motivée par un cœur qui a compris et qui répond à l'amour de Dieu. Dans ce sens que disait David. Il dit dans le psaume 40 verset 8. Je prends plaisir à faire ta volonté. Oh mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Obéir, c'est pour notre bien. Et si Ève avait obéi? Et si la femme de Lot avait obéi? Et si j'obéissais pour éviter de subir tous les désagréments que je pourrais éviter? Ai-je le désir de faire la volonté de Dieu? Obéir ou désobéir à Dieu? Tout ceci est un choix. Alléluia. Amen. Les questions d'obéissance ne sont pas uniquement liées aux tentations à céder au mal. Ça peut être tout simplement la tendance à te remettre à plus tard. Ou bien l'engagement excessif dans certaines activités sans vivre nos priorités. Obéir, c'est pour notre propre croissance. Hébreux 5 verset 8 nous dit que Jésus a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc le meilleur moyen pour apprendre l'obéissance avec Dieu est de résister aux tentations et de persévérer malgré les épreuves. Donc notre réaction dans les épreuves révèle maintenant que notre disposition de cœur à obéir à Dieu. Donc, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 nous demande de nous réjouir dans l'épreuve. Et nous réjouir des épreuves. Non. Nous réjouir dans l'épreuve et non nous réjouir des épreuves. En troisième position, nous allons voir la récompense. Ici, une femme de valeur sera modélée par la discipline. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la personne disciplinée. Il jeûnait quand il devait.
Il fêtait quand c'est le moment de le faire. Il ne faisait aucun cas des traditions des hommes. Il ne faisait aucun cas des traditions des hommes. Surtout que la réponse appropriée était d'obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 nous dit, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. De Pierre, oui. Il dit, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts veut dire que nous avons quelque chose à faire. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu peut faire pour nous. Mais il ne fera pas à notre place ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Donc la discipline doit s'exercer dans plusieurs domaines. D'abord dans notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 6 à 8. Donc la discipline peut s'exercer également dans notre volonté. C'est pourquoi le psaume 101. Psaume 101, verset 2-3 dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Aussi, dans le domaine de nos émotions, une pensée et un comportement juste entraînent les sentiments justes. Les émotions sont les conséquences de notre pensée et de notre comportement. Si je fais ce que je sais devoir faire, c'est-à-dire obéir et mener à bien notre projet, alors là j'ai des bons sentiments. Et le meilleur moyen de maîtriser mes sentiments, c'est d'avouer sincèrement nos sentiments à Dieu. Dans le psaume 109, le psaume 109, David est blessé, fâché et rejeté. Donc, à la fin de ce psaume 109, David loue l'Éternel et il a à épancher son cœur. Et il a à épancher son cœur. Alléluia. Amen. Nous pouvons l'exprimer également dans notre corps. Donc les épîtres de Paul nous rappellent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Pourquoi il nous rappelle de discipliner notre corps, d'honorer notre corps. Nous pouvons l'exercer aussi
à travers notre temps. En général, ce n'est pas davantage de temps qu'il nous faut, mais davantage de discipline. On a toujours du temps pour faire la volonté de Dieu. Il nous faut apprendre à faire un meilleur usage de notre temps. Ne pas perdre le temps, ne pas toujours mettre à plus tard. Donc une femme de valeur sera guidée par la modération. Oui, notre aspect extérieur, nos capacités et nos connaissances ont tendance à s'estomper sur le bon sens, n'est pas évident dans notre comportement. Le bon sens, c'est dire et faire ce qui est bon et convient au bon moment. Alléluia. Amen. Prudence et discrétion sont aussi des atouts d'une femme guidée par la modération. Oui, c'est pourquoi il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La femme de valeur est lente à la colère. En réfléchissant à la passion du Seigneur envers nous, nous sommes semblables à ce serviteur impitoyable. À qui le Seigneur lui a remis la dette, mais qui aussitôt après avoir quitté s'en va maintenant pour attaquer son frère. La femme de valeur ne doit pas attirer l'attention par la manière dont elle s'habille. Elle est prévoyante à l'instar des 10 vierges. Selon la parabole de Matthieu, verset 5, qui concerne les 10 vierges. Les 5 qui sont prévoyantes et les 5 autres qui n'étaient pas prévoyantes. Oui, une femme de valeur est précieuse et a un esprit doux et tranquille. C'est pourquoi l'apôtre Pierre 3:4 nous dit: ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Une femme à l'esprit doux et tranquille est précieuse pour Dieu. Et en même temps aussi attirante pour les autres. Son ornement intérieur est remarqué parce qu'elle est en sécurité, en repos dans son être. Elle est gracieuse. Alléluia. Amen.
Comment faire pour avoir un esprit doux et tranquille? Savoir que Dieu contrôle les circonstances de ma vie. Même si je ne comprends pas tout et savoir qu'il m'aime tel que je suis. Voilà qui me donne un esprit doux et tranquille. Pour entretenir un esprit doux et tranquille, il y a certains obstacles, je dois tout faire pour les éviter. Les péchés non confessés, un esprit qui ne pardonne pas, l'égocentrisme, les responsabilités négligées, les désordres physiques, etc. Pour conclure, madame, toi qui m'écoutes en ce moment, toutes les autres femmes qui m'écoutent, vous êtes précieuses pour Dieu. Il vous a créé à son image. Et à ce titre-là, vous avez une grande valeur. Confiez-vous en l'Éternel. Et il agira au-delà de ce que vous espérez. Restez toujours bénis. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous venez à l'instant de suivre l'émission Univers de la famille. Univers de la famille. L'univers de la famille est présenté par l'association CEREF. Et Univers de la famille, association CEREF et Woné. Le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. CEREF que alors, si vous voulez des questions ou vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez nous contacter au 228 99 48 94 25. Oui, 94 25. 228 99 48 94 25. Restez toujours bénis. Vous pouvez vous inscrire également sur notre plateforme École du mariage. École du mariage. École du mariage, alors, c'est le school. Et c'est le même contact. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.